comment se sentir libre et continuer à avancer dans sa vie grâce à la Gestalt. Donc, vous allez avoir des nouveaux contenus. Si vous avez déjà suivi la conférence il y a 15 jours que j'ai ouverte à tout le monde, et puis j'en ai fait une la semaine dernière simplement pour nos élèves. On était sur des choses un peu plus, on va dire, liées vraiment à la thérapie. Donc, si vous étiez à l'une ou aux deux, on va, comme toujours avec moi, avoir des nouvelles choses et des nouveaux contenus que je vous ai préparés vraiment pour vous aider dans cette période-là qui dure et qui est pas toujours facile. Alors vraiment, pour profiter au mieux de cette expérience ensemble, vraiment en live, donc c'est vraiment mieux d'être en live, eh bien, réservez 1h30, voilà, ça peut être un peu plus, un peu moins, je sais pas, on verra, vraiment pour votre développement personnel et professionnel. Et comme toujours, voilà, je le redis, mais c'est vraiment important, ce que j'ai fait d'ailleurs aussi, couper, ce qui d'ailleurs pourrait vous empêcher d'avoir vraiment toute la bande passante de votre Internet, donc fermez les autres applications, fermez votre boîte mail en fait qui va chercher, voir s'il y a de nouveaux mails en permanence, puis vous allez être dérangé, coupez vos notifications si vous en avez, coupez votre téléphone, et puis ça fait vraiment partie de tout ce travail de dire, voilà, je dirais, ça commence là maintenant à vous dire, j'ai un temps pour moi, c'est important, et je préserve là ce temps pour moi, et vraiment vous allez voir vraiment inspirant et qui justement est très différent de tous les messages que l'on peut avoir en ce moment. Donc déjà, félicitations pour votre présence, donc d'avoir fait ce choix de vous occuper vraiment de votre développement personnel et professionnel. Et puis voilà, vous l'avez pour certains déjà fait, mais vous pouvez communiquer avec moi grâce au chat que vous avez. Et donc là, on est dans une conférence, là vraiment en direct, en live. Il est beau mon chat, C'est pas le mien, mais il est très beau. Alors, à qui s'adresse cette conférence? Vous voyez, je vous ai mis une belle image là d'une goutte qui tombe et puis qui fait des dispersions de, justement, vous voyez, des sortes de résonances. Eh bien, c'est vraiment aux personnes qui comprennent que, eh bien, justement, plus vous allez vous sentir aligné, plus vous allez avoir d'énergie, plus vous allez contribuer, vous voyez, comme cette petite goutte qui a un impact incroyable sur tout son environnement. C'est vraiment aussi l'un des principes de la Gestalt. Donc, c'est vraiment des personnes qui comprennent que en se changeant, en agissant sur soi, on a aussi un impact sur les autres. Et donc, ce que vous allez faire ce soir, ça va avoir un impact, bien sûr, pour vous, mais aussi dans tout votre environnement. Donc, cette conférence, elle est ouverte à tout le monde, que vous soyez étudiant de notre école ou pas, ou que, voilà, si vous avez reçu l'info, c'est que vous êtes inscrit un moment soit sur notre site ou à une conférence. Vous voyez, on est très attentif à ça, donc vous recevez jamais de mail que vous n'avez pas demandé. Donc, c'est que vous êtes dans nos listes parce que soit vous êtes élève, soit vous êtes inscrit parce que vous étiez intéressé par nos activités. Et ça s'adresse aussi, donc à toute personne qui a envie de vraiment d'avancer ce soir, et puis aussi aux thérapeutes de l'école. Ça va vraiment vous aider aussi avec vos clients, mais vraiment c'est une conférence là qui va aller aussi bien pour les gens qui sont pas étudiants que pour les gens qui sont déjà étudiants dans notre école. Ça va marcher pour tout le monde, certainement d'ailleurs de manière un peu différente, mais ça va marcher pour tout le monde. Alors du coup, là je parle plus à ceux qui ne me connaissent pas encore. Voilà, je sais pas dire s'il y a des nouveaux
ici, là, ce soir. Donc, je suis Arnaud Sebal. D'habitude, je mets ma caméra, mais là, je mets pas ma caméra parce que je suis à la campagne. Et donc, voilà, j'ai un Wi-Fi qui est un peu ravitaillé là par les oiseaux. Et donc, le système qu'on utilise, vous voyez, c'est d'une simplicité vraiment facile. Vous avez juste à avoir un Internet et vous pouvez m'écouter. Par contre, c'est quand même un logiciel, vous voyez, qui est assez extraordinaire, qui est extrêmement puissant. Mais si je mets ma caméra, je risque de ralentir le système, de ralentir vos messages et puis d'avoir éventuellement des coupures de son. Donc, voilà, vous me verrez une autre fois déjà. Vous avez ma voix, puis c'est certainement ce qui est le plus important là ce soir. Donc, je dirige l'école humaniste de Gestalt que j'ai fondée il y a longtemps avec toutes, je dirais, mes deux équipes, mes équipes de formateurs et puis toutes mes équipes qui travaillent dans l'administration, dans la technique, hein, qui nous permettent de faire là, cet enseignement. Et d'ailleurs, on continue là, dans cette période à enseigner, on ne s'arrête pas. L'école est ouverte, donc on donne nos stages. Hein, on a un autre système que ce soir, mais ça marche très bien. Donc là, ce soir, ne vous inquiétez pas, je ne vous vois pas, il n'y a pas de caméra. Mais quand on est en stage, vous avez la possibilité de mettre une caméra et même de pouvoir parler avec les personnes. Vous avez la possibilité d'être dans des salles avec un partenaire. Donc, on a toute une technologie qui est vraiment chouette. Mais ce soir, donc, il n'y a pas de caméra, ni pour vous, ni pour moi. Et donc, on continue à être là. Et d'ailleurs, on peut rejoindre notre école à tout moment. On est vraiment dans nous cette adaptation au réel. On n'attend pas que les choses aillent mieux pour travailler, vous aider. On continue plus que jamais et avec une énergie, voilà, toujours au top. Mes valeurs phares, j'aime vraiment les redire, vous voyez, bien sûr pour tout le monde, mais aussi pour les gens qui ne me connaissent pas encore, vraiment cette bienveillance qui m'accompagne depuis le début, qui était là dans mon travail, bien avant que ça soit à la mode. En ce moment, c'est quand même beaucoup plus à la mode, on peut d'ailleurs s'en réjouir, mais ça a toujours été là. Cette idée de non-jugement, c'est-à-dire qu'on essaye déjà de comprendre l'autre avant de le juger, parce que c'est tellement facile de juger, et que on fait ça énormément, mais qu'il y a toujours un coût, en fait, quand on juge l'autre, parce qu'on est dans une mauvaise énergie, et puis l'autre reçoit aussi beaucoup de négativité. On n'a vraiment pas besoin en ce moment. Et puis une très belle valeur qui est de l'acceptation. C'est vraiment une qualité qui est importante dans la vie, de pouvoir accepter ce qui est et bien sûr d'agir dans le moment suivant, mais déjà accepter là ce qui est. Et puis c'est vraiment des valeurs qui, un peu comme cette montagne, nous emmènent toujours plus loin. Donc je reprécise aussi, parce que c'est vraiment important, donc c'est vraiment une conférence là pour se faire du bien et puis être dans une bonne énergie. Donc ce que je souhaite, c'est que vraiment que vous puissiez participer. N'hésitez pas, vraiment, vous avez un chat. Plus vous allez être actif hein, et plus vous allez pouvoir bénéficier de de cette opportunité, de cette conférence hein, qui est offerte. Et par contre, ce que je ne veux pas, c'est que vous déversiez votre négativité. Peut-être vous en avez, et puis voilà, c'est aussi ok, mais c'est pas le lieu, donc on ne s'en prend pas aux autres. Au gouvernement, voilà, plein de choses. C'est pas le lieu pour ça. Vous avez plein d'autres lieux où vous pouvez le faire sur les réseaux sociaux. Mais ici, c'est pas ce soir. Donc voilà, qu'on soit tous d'accord avec ça. C'est pas un moment pour se plaindre. C'est un moment pour justement être ensemble et être dans une énergie positive et élevée. Voilà. Est-ce que tout le monde est d'accord là, avec mon cadre? Mettez-le dans le chat. Voilà. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Super.
Top. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous allez apprendre en suivant là, cette conférence donc aujourd'hui, on va vraiment être sur ce thème de comment se sentir libre en ce moment alors que notre liberté est restreinte. Vous voyez, c'est un peu un paradoxe. Comment on peut quand même se sentir libre avec le réel comme il est aujourd'hui. Et aussi comment on peut continuer à avancer dans sa vie, vous voyez, et pas passer tout ce temps-là de confinement à attendre que les choses se passent et quelque part à mettre un peu en, voyez, en pause euh, toute sa vie et attendre que ça se passe. Et voilà, on va voir que c'est important de voilà de comprendre ça, que aussi en ce moment, c'est important d'avancer, même s'il y a des choses qui sont au ralenti. Eh bien, qu'est-ce qui doit avancer? Vous voyez, qu'est-ce qu'on doit mettre au ralenti, mais qu'est-ce qui doit quand même aussi avancer? Parce que avancer, c'est vraiment l'énergie de la vie. Et, et dans cette conférence, il y aura deux parties. Il y aura une partie vraiment justement sur ce thème de la liberté. J'ai beaucoup parlé des peurs. Vous allez voir, j'ai vraiment des choses qui sont très intéressantes, qui sont aussi issues de mon accompagnement avec les personnes que je suis en ce moment. Hein, donc, je vais vous parler des peurs. Vous allez voir, ça va vraiment être intéressant. Et puis, on va garder bien sûr ce thème d'être libre pendant toute la conférence, qui est un thème transversal. Et puis, la deuxième partie, ce sera vraiment sur avancer. Vous allez voir, je vais vous donner des outils tout à fait puissants et simples à installer dans votre vie dès demain. Vous allez voir que déjà, dès demain, vous allez passer une meilleure journée avec ces outils. Vous allez voir qu'ils sont vraiment pertinents, intéressants, faciles, mais très puissants. Alors, un petit rappel de la première conférence, voyez, et puis plus que jamais, c'est important voilà, de retrouver ça, c'est que c'est vraiment aussi, on est dans le cœur de notre approche, hein, la Gestalt thérapie. Donc, c'est vraiment la méthode que nous utilisons dans l'école pour faire changer les personnes, les aider à aller mieux, à réaliser leur vie, et aussi on forme à l'accompagnement thérapeutique pour pouvoir soi-même accompagner des personnes grâce à cette méthode. Hein. Eh bien, on a des concepts, on a quelque chose aussi de philosophique autour de ça. Donc, on a vraiment cette idée que nous avons le choix. Dans toute situation, il y a toujours un espace de choix qui est plus ou moins grand, mais il est toujours là. Et soit on va le vivre en victime, comme la plupart des gens, et puis on va se plaindre et utiliser en fait tous les événements de la vie pour se plaindre et pour quelque part, parfois d'ailleurs inconsciemment, mais attirer l'attention dans la plainte, un peu comme quand on est enfant. On a le choix d'être victime de tout ce qui se passe, puis de baisser les bras, d'aller dans vraiment, pour moi, c'est vraiment d'aller dans la pulsion de mort, vous voyez, de se laisser quelque part mourir à petit feu. Hein, les victimes sont des gens qui se laissent mourir à petit feu. Ou alors on se met en position de créateur, créatrice. Ok, ben, je veux avoir un espace de choix, je veux vivre ma vie, avoir du pouvoir sur ma vie, avoir justement de la maîtrise sur moi-même et être aux commandes de ma vie. Et vraiment, c'est une posture qui est tout à fait différente. Et je trouve que cette situation, eh bien aussi, nous permet de revenir encore là à cette position. En quoi je suis victime en ce moment? En quoi victime des événements? Hein, et en quoi je peux être, du coup, utiliser cette opportunité pour être plus créateur de ma vie. Donc, eh bien, on a deux parties, comme je vous ai dit. Et donc, on va commencer avec cette première partie, voilà, que j'ai pris beaucoup de soin à préparer ça. Donc là, pendant l'enseignement, on va demander à Étienne de mettre le chat un peu en pause pour que vous soyez
concentrer là sur, voilà, sur l'enseignement. Et puis, il y aura des moments de partage comme à chaque conférence avec moi. Mais là, vraiment, je vous invite du coup à vous concentrer plutôt sur le cours. Alors, la première partie, c'est la peur et la liberté. Vous voyez, c'est intéressant de les associer, c'est-à-dire que la liberté, c'est d'ailleurs dans notre constitution, c'est quelque chose qui est très important pour tout le monde, mais certainement aussi très fort pour les Français. Et donc, c'est un sujet tellement vaste. Et ce soir, on va le prendre sur un angle, vous voyez, de comment la peur, elle va quelque part avoir un impact sur notre liberté. Et donc, on va explorer comme ça des concepts. Et vous voyez, donc, dans notre modèle, on a un self, on est constitué de plusieurs parties. Et dans nos parties, les parties de nous-mêmes, hein, on a ce qu'on va appeler, voilà, à partir de la 2e année, le corps ça, hein, c'est-à-dire vraiment cette partie de nous qui est très émotionnelle, qui est très liée au corps, qui est vraiment liée à tout notre ressenti, tout ce que l'on ressent, tout ce que l'on éprouve, toutes les émotions, et c'est très lié au corps, et d'ailleurs que les émotions vont avoir un impact immédiat sur notre corps. Vous voyez, on peut avoir parfois vous connaissez tous le phénomène de rougissement. On a une émotion, on va rougir, c'est quelque chose comme ça qui est incroyable. Au niveau du corps, il va se passer vraiment, vous voyez, une action absolument spectaculaire dans le corps parce qu'on va avoir une émotion. On peut aussi avoir une émotion qui va Voilà, mettez-moi dans le chat si vous m'entendez à nouveau, ça va revenir. Il y a toujours un petit délai, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Je crois que ça va revenir. Oui. Ok, super. Voilà, c'est un peu la campagne, hein. Alors, je disais, vous voyez, le phénomène de rougissement, c'est que ça va provoquer comme ça quelque chose de complètement, vous voyez, spectaculaire. Mais aussi, on peut avoir, par exemple, eh bien, on peut avoir une émotion et puis on va avoir un mal de ventre très fort, comme ça, qui va arriver. Il y a rien de spécial. On n'a pas mangé quelque chose de spécial. On va avoir, vous voyez, tout de suite, on va avoir une manifestation somatique comme ça très forte. Donc, il y a vraiment des liens en permanence très forts entre les émotions, hein, et le corps. Et donc, la peur, hein, qui est une émotion fondamentale, c'est-à-dire qui vraiment c'est une émotion de base, eh bien, cette énergie de peur, elle existe en nous et elle a une fonction. C'est-à-dire que si en nous, eh bien, par rapport à toute l'évolution de l'humanité, si on a gardé la peur, c'est que la peur a une fonction, c'est que la peur nous sert à quelque chose. Mais ce soir, je vais vous parler du bon usage de la peur.
voyez, ça peut paraître un peu étrange comme titre, mais quoi faire avec sa peur et quelque part, comment faire un bon usage de sa peur? Vous allez voir que c'est vraiment intéressant. La peur, elle peut nous indiquer, par exemple, qu'il y a un danger quand on va, vous voyez, traverser une route et puis on voit une voiture qui arrive très très vite, puis on va avoir peur, on va se reculer. Eh bien, la peur a une fonction, vous voyez, si ça reste, c'est que ça nous sert à quelque chose. Et puis, il y a des peurs, vous voyez, ou des manifestations de la peur qui, quelque part, et si on ne comprend pas et si on ne fait rien, eh bien, du coup, va nous desservir. Il y a même des personnes qui vivent très souvent dans la peur. Et donc, dans cette période très particulière, hein, comme ce qui se passe en ce moment, ben, c'est effectivement angoissant. Ça va nous mettre en contact avec beaucoup de gens, avec beaucoup plus de peur que d'habitude. C'est-à-dire que on pourrait dire que le niveau de peur de l'humanité, il a augmenté là, de manière collective et la peur a, voilà, augmenté, bien sûr, là aussi, en Europe. C'est qu'il y a des gens qui sont connectés d'ailleurs aussi d'autre part. Et quelque part, vous voyez, cette peur, eh bien, si on est trop anxieux, si on passe la journée à être anxieux, eh bien, ça va agir sur notre liberté parce que quand on est dans la peur, notre énergie, vous voyez, est réduite. On est dans une énergie basse. On a beaucoup moins envie d'agir, de faire. Et quand on est dans la peur, on a tendance, en fait, à se replier. Et quelque part, la peur, elle va utiliser toute notre énergie. Hein, imaginons qu'on a une énergie pour une journée, eh bien, vous voyez, être beaucoup dans la peur va consommer énormément d'énergie. Hein. Un peu comme je pensais à cette image, eh bien, on veut aller quelque part et puis il fait tellement chaud, on met la climatisation parce que vraiment il fait super chaud, il fait 45 degrés dehors, c'est insupportable, on met la climatisation, bah, la climatisation elle va user, consommer, vous voyez, de l'essence, du super dans notre voiture qui va moins être disponible pour simplement rouler, vous voyez. Donc quand il y a trop de peur, eh bien notre énergie va être vraiment utilisée quelque part, brûlée dans la peur, et on va en avoir beaucoup moins. Du coup, on va être fatigué, on va moins avoir envie d'agir, on va être beaucoup plus déprimé. Et il y a quelque chose vraiment que nous amène la peur. Alors j'ai un schéma que je vais vous expliquer. Vous allez voir, c'est très simple, mais j'aime bien les choses visuelles. Eh bien, vous voyez, c'est dans mon enseignement, j'aime beaucoup travailler avec les continuums. Hein. Donc, un continuum, vous voyez, vous avez en bas, eh bien, une sorte de ligne, vous voyez, et puis tout à fait à gauche, vous avez 0, hein, qui serait du coup là, pas de peur du tout, là dans mon schéma. Et puis 100, vous avez comme un continuum, vous voyez, donc ça va de 0 à 100, puis 100, ça serait une sorte de peur absolue où on n'aurait que peur. Voilà, vous voyez, c'est un continuum comme ça. Et en fait, à des moments de la journée, on va tous être quelque part dans le continuum. Vous voyez? Et peut-être d'ailleurs des moments dans la journée, ou peut-être que si on avait fait ce travail, vous voyez, il y a 3 mois, eh bien, votre voyez, niveau de peur, votre intensité de peur, ou les gens que vous connaissez, d'ailleurs ça peut être vous, mais aussi les gens que vous connaissez, vraiment imaginer que d'une manière générale, hein, eh bien, si on le faisait il y a 3 mois, dans ce continuum, de manière globale et générale, la plupart des gens, au quotidien, auraient moins peur
qu'en ce moment. Hein, je pense qu'on est tous d'accord avec ça d'une manière générale et c'est vraiment intéressant. Alors, vous voyez, dans mon schéma, eh bien, vous avez au tout début, vous voyez, au-dessus du 0, vous avez première petite barre, la verte, vous voyez, qui donnerait comme une sorte de position si on met quelqu'un dans le continuum. Et donc, vous voyez, si on suit le continuum, bah, c'est quelqu'un qui n'aurait pas beaucoup peur. Et vous voyez, là, dans la situation, quelqu'un qui n'aurait pratiquement pas peur, eh bien, c'est pour ça que j'ai mis une grande barre rouge. Ça serait un petit peu questionnant. Vous voyez, si avec tout ce qui se passe, il n'y avait pas de peur, on pourrait imaginer, si vous avez suivi ma première conférence où je parlais du déni, que certainement, ça peut être quelqu'un, peut-être des gens que vous connaissez, eh bien, qui serait dans un déni. Moi, j'ai même pas peur. Voilà, il y a beaucoup d'adolescents ou de jeunes qui sont là-dedans, qui se sentent immortels. Vous voyez, ils n'ont pas peur, mais ils sont dans un déni de quelque chose. Ou alors, ils sont dans la toute-puissance. Bah, moi, je tomberai pas malade, je vais échapper à ça, je suis meilleur que tout le monde. Vous voyez? On pourrait dire que, vous voyez, si une personne durant ces quelques semaines, n'a vraiment jamais eu peur, ça serait vraiment questionné, parce que là, ça serait, vous voyez, une adaptation normale d'avoir peur, parce que on a appris une annonce, on a mesuré ce qui se passait et on a un peu peur. Et vous voyez, du bon usage de la peur, ça veut dire ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire attention. Ça veut dire qu'on va accepter le confinement, qu'on va sortir moins que d'habitude, qu'on va prendre, on va plus embrasser les gens qui sont pas avec nous, on va appliquer ces fameuses mesures barrières, vous voyez. La peur, quelque part, vient nous rappeler qu'il y a un danger, il y a une possibilité de quelque chose. Et du coup, la peur, elle vient nous rappeler que quelque chose se passe et qu'il faut faire attention pour nous, mais aussi pour les autres. Et si on ne le fait pas pour nous, on va le faire pour les autres. Vous voyez, il y a donc cette conscience, la collective, et les personnes qui ne ressentent pas ça, vous voyez, eh bien, on pourrait vraiment questionner, soit ils sont dans le déni ou dans la toute-puissance, mais bien sûr, quand on est dans le déni, on n'est pas conscient qu'on est dans le déni, et quand on est dans la toute-puissance, on n'est pas conscient qu'on est dans la toute-puissance, parce qu'on se croit tellement meilleur que les autres qu'on va avoir plein d'arguments, vous voyez, pour dire ça. Et puis, on va imaginer, là, dans mon schéma, vous voyez, il y a une grande barre verte, là, que vous voyez, qui est horizontale. Et bien, dans cette grande barre verte, c'est vraiment tout un espace où on va avoir, comme je disais, voilà, on a un petit peu peur, mais ça va, on le régule. C'est vraiment, je vous ai mis à la moitié un petit peu symboliquement, hein, mais on a un peu peur, du coup on fait attention, parce qu'on a peur de perdre ses proches, on est en questionnement sur la vie, sur vous voyez, les gens auxquels on tient. Et vous voyez, il y a une très belle phrase, c'est que, alors voilà, il y a d'autres définitions, mais il y en a une qui est très belle, c'est le bonheur, c'est avoir quelqu'un à perdre. Vous voyez, alors c'est une définition qui est vraiment intéressante. Vous inquiétez pas, j'en ai 3000 sur le bonheur. Mais vous voyez, avoir quelqu'un à perdre, ça veut dire quelque part qu'on tient à quelqu'un, il y a quelqu'un qui compte pour nous. Et puis en tant qu'être humain, c'est tellement important d'avoir des gens, vous voyez, qui comptent pour nous, envers qui on a un lien, un attachement particulier. Et celui qui n'a aucun lien avec personne, il y a une grande tristesse par rapport à ça. Vous voyez, donc quelque part, avoir peur un peu pour soi, mais aussi pour ses proches, eh bien, c'est une adaptation tout à fait normale, tout à fait écologique, vous voyez, tant qu'elle reste relativement modérée et régulée. Vous voyez, sinon, cette énergie aurait disparu de l'adaptation humaine. Vous voyez, il y a quelque chose qui va prendre une forme peut-être voilà, d'un souci, d'un soin, et c'est vraiment OK. Et puis, vous voyez, symboliquement, je l'ai mis un peu à moitié, vous voyez, on peut le mettre à des endroits, mais c'est vraiment pour vous montrer l'histoire. Et puis, là, ensuite, on a cette barre rouge aussi, vous voyez, qui est au-delà. Et là, on est dans le rouge, c'est-à-dire que ça devient un peu une anxiété
généralisée. C'est-à-dire, on a tellement peur que du coup, on est focalisé, on écoute les informations tout le temps, on se réveille avec de l'anxiété. Dans la journée, on est anxieux. Quand on sort dehors, on est anxieux, vous voyez. Et cette peur, elle prend plein de place, elle prend tellement de place que, eh bien, comme je disais tout à l'heure, on a du mal à agir, on a même du mal à réfléchir. Et quelque part, on est en mode survie. Vous voyez, quand on est dans le rouge à droite, on n'est pas dans la vie, on est dans le mode survie parce que la peur nous amène dans la survie. Comme s'il y avait un danger, vous voyez, qui allait nous arriver à la seconde pour nous, pour nos proches. Et on est dans ce mode survie qui, à terme, qu'est-ce que ça fait? Vous voyez, alors c'est une chose de l'avoir pendant quelques secondes, quelques heures. Mais quand ça reste, là, on est dans un moment où ça devient un peu chronique. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça attaque notre corps, ça fait baisser nos défenses immunitaires, ça agit sur notre cœur, sur le système cardiaque, voyez. Et c'est vraiment pas intéressant de rester trop longtemps dans cette énergie-là, voyez. Et donc, c'est intéressant vraiment de voir ça que il s'agit pas de plus avoir peur dans la vie parce que ça n'a pas de sens, mais c'est être capable de réguler cette peur, s'en servir si elle est là, parce qu'on va pas faire n'importe quoi. On va pas sauter en parachute sans avoir un parachute, vous voyez. Voilà, on va là ressentir quelque chose. Mais par contre, si on est dans le rouge, eh bien, il faut vraiment revenir là dans quelque chose qui est beaucoup plus raisonnable, régulé, parce que, vous voyez là, mon message ce soir, d'avoir trop peur, en fait, ça ne fait rien. C'est-à-dire que ça ne va pas faire que vous allez prendre plus de précautions. Vous voyez, si on est dans ce rouge-là, ou si vous connaissez des gens qui sont dans le rouge-là, alors ça peut être des gens qui, peut-être, naturellement, ont peur, ou des gens qui sont un peu hypocondriaques à la base, vous voyez, en ce moment, c'est compliqué. Mais du coup, vous voyez, c'est important de comprendre que c'est pas adapté et c'est pas bon de rester dans cette énergie-là. Et en Gestalt, on parle d'un comportement qui s'appelle la confluence. C'est-à-dire que quand on est en confluence, quelque part, on prend les énergies des autres. Et la peur est une émotion qui est extrêmement communicative. Et quand quelqu'un a peur, on va avoir tendance nous-mêmes à avoir peur. Vous voyez, on dit aussi, c'est vraiment intéressant, que les animaux sentent notre peur, vous voyez, parce qu'on va en fait émettre des molécules chimiques qui sont extrêmement communicatif par rapport à un entourage. Donc, être avec des gens qui ont peur, ça va finir par nous faire peur. On va écouter des émissions anxiogènes à la télé, on va finir par avoir peur, vous voyez. Et donc, c'est vraiment intéressant vraiment de regarder ça. Donc, pour vous, pour les gens qui sont autour de vous, et puis les thérapeutes là, de l'école, eh bien, par rapport à vos clients, c'est vraiment intéressant de regarder ça, vous voyez, comment ils se positionnent par rapport à leur peur et du coup de les aider. Et bien sûr, on va voir comment on peut faire là pour revenir dans le vert. Voilà, donc un petit moment par rapport à vous, par rapport aux autres, bah, qu'est-ce que ça vous évoque là? Là, je vais réouvrir le chat. Voilà, comment ça fait du sens là, par rapport à vous, par rapport à ce qui se passe, par rapport peut-être à des gens qui sont autour de vous, que vous connaissez, et peut-être, si vous en avez, hein, si vous êtes thérapeute de l'école, peut-être par rapport à des clients. Voilà, mettez-moi là dans le chat, qu'est-ce que ça vous évoque là, ce premier là, grand concept? Voilà, vraiment profitez de cette conférence, ça va vraiment vous aider pour écrire là dans le chat ce que ça vous évoque, pour vous, pour les gens que vous connaissez.
Voilà, c'est vraiment intéressant ce que vous partagez là. Voilà, comment ça fait du sens pour vous et pour les autres. Voilà, c'est super intéressant là. Voilà, est-ce que vous connaissez des gens dans le rouge? Voilà, est-ce que ça fait du sens pour vous? Super, génial, super. Alors, eh bien, vous voyez la règle d'or, la première, c'est, vous voyez, c'est, du coup, on va vraiment trouver un équilibre entre ça, entre suivre les recommandations parce qu'on n'est pas dans la toute-puissance, j'insiste beaucoup là-dessus, mais on va rester dans la confiance. Vous voyez, c'est vraiment cette position, un peu l'objectif, c'est de suivre les recommandations. Vous voyez, ne plus avoir peur, ça ne veut pas dire du coup je fais n'importe quoi, hein. Que ça soit vous, que ce soit les gens que vous connaissez, peut-être les gens que vous accompagnez, hein, mais rester dans la confiance. Alors comment on reste dans la confiance? Eh bien, là, on va parler de deux choses. C'est vraiment apprendre, si vous ne le savez pas faire ou si vous savez le faire, vraiment le faire plus, à vous parler. C'est-à-dire vraiment, voyez, vous parler comme si vous étiez vous-même, voyez, dans ce choix. OK, mon choix, c'est d'être dans la confiance. Je veux rester dans la confiance. Donc, quelque part, je vais me rassurer moi-même. Et donc, je vais me dire des choses qui m'emmènent dans la confiance. C'est-à-dire, je vais choisir, vous voyez, dans tout l'environnement, dans tout ce que je sais, toutes mes connaissances, toutes les informations, je vais choisir, je vais sélectionner. Vous voyez, imaginez que vous avez un buffet. Vous allez à voilà, peut-être un stage de Gestalt. Vous avez un buffet, puis dans le buffet, il y a vraiment des choses que vous aimez beaucoup, puis il y a des choses que vous n'aimez pas. Et vous n'allez pas aller mettre dans votre assiette des choses que vous n'aimez pas. Vous voyez? En fait, il y a des gens qui font ça quand même, et ça, c'est tout un sujet. On va aller vers des choses qui sont bonnes pour nous, que l'on aime et qui nous font du bien. Donc là, c'est la même chose. Vous voyez, c'est dans cet énorme buffet de toutes les connaissances que j'ai, de toutes les informations que j'ai, eh bien, je vais choisir, vous voyez, je vais sélectionner des choses qui vont me rassurer. Donc, je vais vraiment me dire, OK, je fais ce choix conscient de m'amener dans la confiance. Donc, je vais me dire des choses qui vont me rassurer moi-même. Et donc, je vais sélectionner dans toute ma pensée, dans toutes mes connaissances, dans tout ce que je sais, dans tout ce que j'ai appris, des choses qui vont me rassurer. Et je vais me parler à moi-même.
Si jamais on n'arrive pas à le faire parce qu'on est trop dans le rouge, eh bien, ça nécessite vraiment, si vous êtes en thérapie, c'est génial parce que du coup, vous pouvez en parler, l'évoquer, et votre thérapeute, il va vraiment vous aider parce que dans notre école, par exemple, ils sont vraiment formés par rapport à ça, hein. Avec justement, il va vous aider avec des techniques, il ou elle va vous aider avec des techniques très précises pour vous réguler, voyez. Donc, si vous n'arrivez pas à le faire, faites-vous aider, vraiment, c'est important. Et aussi, quand vous êtes plus dans le vert, plus régulé, moins dans la peur, plus dans la confiance, vous allez pouvoir le faire pour les autres. Simplement, c'est compliqué de le faire pour les autres dans l'environnement, soit parce que si on est dans la confluence, c'est-à-dire si on a pris vraiment les peurs de l'autre, là, ça va nous demander un petit peu de temps. Donc, on va déjà se parler à soi-même, voyez, pour se réguler, s'ajuster. Et donc, on va vraiment, voyez, choisir des arguments, des pensées qui vont nous mettre dans la confiance. Et peut-être que d'autres pensées qui nous mettraient dans la peur, on va choisir de, pour l'instant, les mettre de côté. Ok, pour l'instant, là, je m'occupe pas de ça. Et je vais me parler, je vais me rassurer. Vous voyez, c'est vraiment une fonction développementale d'être capable de se rassurer soi-même. Et malheureusement, si on n'a pas eu, vous voyez, certains éléments dans notre enfance, hein, on apprend ça dans les cours Gestalt. Si on n'a pas vécu ça, d'avoir été rassuré par l'environnement, on va avoir du mal à se rassurer soi-même. Vraiment, j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'on peut vraiment l'apprendre, et puis l'apprendre à le faire de plus en plus vite, de plus en plus efficacement, vous voyez. Mais c'est vraiment savoir qu'il y a cette ressource-là. Donc, le faire pour vous. Et si vous êtes thérapeute de notre école, si vous avez des clients, eh bien, vous allez les rassurer, vous voyez, avec des arguments que vous allez sélectionner pour vraiment les rassurer. Donc, vous voyez, avoir vraiment ce rôle-là de la bonne maman qui est capable de rassurer son enfant, quoi qu'il se passe. Vous voyez, une maman, elle a vraiment la capacité au fond d'elle de rassurer son enfant. Elle a ça au fond d'elle. C'est une magnifique ressource, vous voyez. Et c'est vraiment quelque chose qu'on va apprendre, qu'on va vivre enfant et qu'on va être capable de faire avec soi-même et après avec les autres. Vous voyez, on pourrait dire qu'il y a 3 étapes. La maman va le faire pour nous. On va être capable de le faire soi-même, pour nous-mêmes, et après être capable de le faire pour les autres. Vous voyez? Donc, il y a vraiment cette idée-là, et c'est vraiment très intéressant de voir où on en est, cette capacité-là, vous voyez, pour soi, pour les autres. Et puis, on va visualiser, c'est-à-dire qu'on va utiliser la visualisation pour vraiment imaginer que quand on est anxieux, que les choses se passent bien pour nous, donc on va imaginer, on va se mettre dans des bonnes images. Vous voyez, les images sont très importantes. Donc il y a la voix, du coup, et l'image. Et vraiment, on va se mettre dans des images qui vont être positives pour nous. Et pour les personnes, vous voyez, c'est vraiment une technique que vous pouvez utiliser pour vous et aussi pour les autres. Si par exemple, vous êtes stressé quand vous sortez de chez vous, eh bien, vraiment, je vous invite à visualiser où vous allez aller, comment ça va se passer, visualiser, ben voilà, ok, je vais faire attention à ça, je vais aller faire mes courses. Vous voyez, de visualiser le chemin que vous prenez. Vous allez dans tel magasin, vous pouvez même voir les rayons, vous voyez, faisons attention. Et tout ça, ça va vraiment vous rassurer énormément. Vous voyez, ne vous laissez pas embarquer dans la peur. Et vraiment, la visualisation, si quand vous sortez, vous êtes anxieux, eh bien, prenez le temps de visualiser avant ce que vous allez faire. Vous allez voir, c'est extrêmement efficace, c'est extrêmement puissant. Et vous pouvez aussi le faire avec quelqu'un pour l'aider. Vous voyez, de vraiment visualiser pour se rassurer et mettre une forme. Vous voyez, on est vraiment aussi dans la Gestalt. La Gestalt, c'est mettre une forme à tout, en fait. Donc, on va donner une forme à notre sortie, vous voyez, pour que la forme soit rassurante. On va pas aller dans le noir. On va
mettre dans la lumière, vous voyez, en visualisant les choses qui vont bien se passer, qui vont être bonnes pour nous et qui vont vraiment nous rassurer. Donc, c'est vraiment ça. Et si on est malade, parce que bien sûr, il y a beaucoup de gens qui sont malades, eh bien, visualisez, vous guérit. Ça, c'est très important. Bien sûr, vous faites ce qu'il faut, mais c'est très important de vous visualiser guéri, de vous revoir en pleine santé. C'est vraiment un exercice qui est très puissant. Donc, de vous rassurer avec des mots. Voilà, ça va aller mieux, c'est juste quelques jours. Voilà, bien sûr, si ça va pas, vous faites les choses habituelles, vous demandez de l'aide, vous voyez. Hein. Mais moi, je suis pas là pour vous dire ça. Il y a tellement de radios qui vous disent ce que vous devez faire, vous voyez, si vous êtes malade. Mais vraiment, moi, je suis là pour apporter cette touche psychologique, mais de vous parler à vous-même, de vous rassurer, de demander à des personnes de vous rassurer, vous voyez, de pas garder la peur. Et la peur, elle va ralentir le processus de guérison si vous êtes malade vous-même ou si vous connaissez des gens malades, parce que la peur vraiment agit sur le système immunitaire. Vraiment, plus vous allez être dans un environnement, et d'ailleurs le fait parfois d'aller chez le médecin ou même d'être à l'hôpital, vous voyez, on est dans quelque chose de plus rassurant, si ça vous rassure. Donc, vraiment, c'est très important de sentir que cette énergie de confiance, on peut l'avoir vraiment avec ces deux techniques, se parler, nous parler, que les gens nous parlent. Vous pouvez dire, rassure-moi. Je te téléphone, là, rassure-moi, j'ai besoin que tu me rassures. Et visualiser des choses vraiment pour aller mieux. Voilà, est-ce que vous avez envie de le faire pour vous, pour les autres? Mettez-moi-le dans le chat. Qu'est-ce que vous avez envie de vous dire? Voilà, mettez des bonnes paroles que vous avez envie de vous dire dans le chat, là, pour vous rassurer, vous parler, pour le faire aussi pour les autres. Qu'est-ce que vous avez envie de visualiser? Mettez-le là dans le chat. Voilà, mettez-le dans le chat. Qu'est-ce que vous avez envie de vous dire? Voilà, mettez les mots. Me dites pas que vous le faites déjà. Vraiment, dites-vous les phrases maintenant. Voilà, et vraiment, dites-vous des bonnes paroles. Il y a peut-être des paroles des autres qui vont aussi vous inspirer là. Vous voyez, là, cette abondance d'énergie positive. Ouais, il y en a tellement que c'est même parfois difficile à lire, tellement il y en a, mais vraiment, essayons d'en attraper quelques-unes. Voilà. Sentez comme ça fait du bien. Voilà, et prenez plusieurs respirations là dans cette énergie-là. Voilà, c'est très impressionnant là, cette abondance de messages. C'est magnifique et sentez vraiment ce que ça crée là.
en vous, de le dire, de les écrire. Voilà, super, c'est magnifique. Voilà, et sentez là toute cette personne. Ah, on est plus de 300, presque 400 là, qui sont dans cette énergie-là. Voilà, sentez que vraiment vous êtes reliés à toutes ces personnes qui choisissent d'être dans cette énergie-là. Voilà, reliez-vous là à toutes ces personnes aussi là qui vraiment sont dans une autre énergie que la plupart des gens. Voilà, sentez comme c'est bon, comme vous sentez toutes ces personnes là, comme c'est puissant. Voilà. Qu'est-ce que ça vous fait là de voir toutes ces phrases qui défilent? Qu'est-ce que ça vous fait de sentir ça? C'est vraiment une expérience très très singulière. Qu'est-ce que ça vous fait là? C'est fort, entouré, gratitude, c'est incroyable. De sentir là toutes ces personnes qui décident d'être dans cette énergie élevée, c'est tellement puissant. Super. Voilà, super. Top. Super. Bien. Top. Donc déjà là, cette première partie là, comment ça se passe là, avec moi ce soir, avant qu'on aille dans la deuxième, comment ça se passe là ce soir avec moi? Super. Comment c'est là déjà cette première partie? Très bien. Super. Top. De mon petit chien. Super. Top. Top. Alors, est-ce que vous voulez la deuxième partie? Comment continuer à avancer avec vraiment là, des techniques inédites? Est-ce que vous avez envie de cette deuxième partie? Est-ce que vous êtes chaud là pour cette deuxième partie?
Super. Top. Génial. Alors, vous voyez, les concepts, c'est que à la suite de ce qu'on a vu là déjà, c'est que euh, certainement vous avez remarqué que le fait d'être confiné, forcément, ça va changer plus ou moins de choses pour nous. Et d'ailleurs, c'est très intéressant par rapport à cette histoire de la liberté. Là, je vais en reparler un peu à la fin, là. Mais ça change manifestement, évidemment, des choses. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça change vous voyez, notre programme de notre vie. Alors peut-être que forcément, on est plus à la maison, on est avec des personnes. Peut-être il y a des enfants à la maison, il faut s'en occuper. Eh bien, il y a du télétravail, voilà, ou pas, et qu'il y a un changement, ça c'est évident. Et du coup, ce changement, vous voyez, le changement a tendance un peu à nous désorganiser. Et donc, c'est plus difficile pour beaucoup de gens que j'ai eu là. Peut-être que c'est plus difficile de faire des choses qu'on faisait habituellement, vous voyez, facilement. Et vous voyez, dans cette période-là, eh bien, on a besoin justement de mettre une forme à ce qui se passe. Vous voyez, imaginez que, vous voyez, vous avez justement une armoire avec des vêtements. Eh bien, vous allez avoir besoin de donner une forme à ces vêtements. Et si vos vêtements sont mis comme ça, n'importe comment, complètement pas rangés, en boule, peut-être mélanger le sale, le propre, tout est mélangé, voilà, rien n'est avec rien. Vous voyez, vous ouvrez votre armoire et c'est pas agréable comme sensation. Du coup, vous avez l'impression que vous avez rien à vous mettre. C'est un peu déprimant. Vous savez pas où chercher. Vous voyez, ça vous prend plus de temps et ça vous met pas dans une bonne énergie. Imaginez que la même armoire, eh bien, vous l'ouvrez, c'est la même, hein. Il y a les mêmes vêtements, mais tout est propre, tout est bien, peut-être repassé ou plié, et tout est bien rangé. Voyez, c'est trié par sorte. Et vous ouvrez, vous voyez déjà ce que vous avez. Donc, vous avez l'impression que tout ce que vous avez dans votre armoire, vous pouvez le mettre. Et ça vous donne une impression, voyez, de paix. Et surtout, vous avez l'impression que vous avez plus de choses. Vous voyez, ça fait pas du tout pareil. Voilà. Qui a ressenti une différence là dans les deux images entre la première armoire pas du tout rangée et la deuxième, vous voyez, sans du tout être obsessionnel, hein, mais vraiment, vous voyez, ça fait quoi les deux là? Mettez-moi ça là dans le chat. Vous voyez, juste avec juste une image. Vous voyez, qu'est-ce que ça a comme impact? C'est ça qui est formidable. C'est juste une image. Mettez-moi dans le chat là, ça fait quoi? Voilà, et vous voyez, c'est une image, c'est ça qui est incroyable. En fait, c'est aussi un exemple qui vous montre la puissance de la visualisation. Parce que je vous ai juste décrit une armoire, deux armoires, et puis ça a provoqué quelque chose en vous. Vous voyez, comme c'est vraiment extraordinaire.
Voilà, effectivement, la première, elle peut être très angoissante. Oh là là, j'ai rien à mettre. Ça donne aussi un mauvais sentiment d'estime de soi. Vous voyez, on peut pas avoir une bonne estime de soi quand on ouvre cette armoire, c'est pas possible. Voilà. Par contre, quand on l'ouvre, là, ça fait ah, cool. Ok. Alors, pour notre vie, en fait, c'est un peu pareil. Alors, je vais vous donner, là, vous allez voir, euh, on va commencer par une technique qui est incroyable et qui va vraiment vous aider. Alors, cette première technique, vous allez voir, ça va révolutionner votre journée dès demain si vous la mettez en pratique. C'est ce que j'appelle mes 3 actions essentielles du jour. Donc, c'est vraiment un concept qui est très important. Je vais vous parler du coup de la gestion de votre vie, la gestion du temps, et en particulier en ce moment. Si par exemple, vous commencez votre journée et puis vous êtes dans le flou, vous n'êtes pas dans la clarté, vous savez pas ce que vous allez faire, et en, je dirais en confinement encore plus, on peut passer une journée en fait à pas faire grand-chose et peut-être à traîner. Hein. Et alors, si du coup vous avez des choses à faire parce que vous avez des enfants, vous devez vous en occuper, vous avez du télétravail, quelque part ça vous structure parce que ça vous donne des choses à faire. Mais si vous n'avez pas ça, c'est encore plus compliqué. Et si vous avez si vous avez ça, donc des enfants ou un travail à faire, et bien du coup le reste du temps peut vous donner une impression de pas réussir en fait à tout gérer. Alors c'est quoi mes 3 actions essentielles du jour? C'est vraiment une technique extraordinaire qui est extrêmement puissante. Donc qu'est-ce que c'est? C'est le matin, donc vous allez le faire, voilà, vous allez le faire demain matin. On va voir si on va le faire ensemble, je sais pas encore. Donc, demain matin, quand vous allez prendre votre thé ou votre café ou votre verre d'eau ou votre jus de fruits, ce que vous voulez, eh bien, vous allez vous dire, tiens, c'est quoi mes 3 actions essentielles? Écoutez-moi bien. Si je les fais, je vais me sentir bien. Je vais avoir l'impression que ma journée a été une bonne journée, que justement j'ai avancé dans ma vie, que je n'ai pas juste été en mode survie. Il n'y en a pas 30, il y en a 3. 3 actions essentielles. Et écoutez-moi bien, si c'est pas fun, c'est OK. Et je dirais même plus, si c'est pas fun, c'est bien. C'est-à-dire que il y a vraiment quelque chose qui est très pénible, c'est la procrastination. C'est-à-dire c'est remettre à plus tard des choses qu'on sait que on a vraiment besoin de faire. Donc moi, j'enseigne beaucoup sur la procrastination parce que c'est vraiment important. Il y a énormément de gens, hein, si vous connaissez ce mot, procrastiner, c'est remettre à plus tard. Quelque chose que j'ai besoin de faire, c'est pas se dire, voilà, quelque chose qu'effectivement on peut remettre à plus tard. Mais plus on vieillit, plus on a vraiment conscience du temps, de l'importance de chaque journée comme une journée importante de notre vie. Quand on est jeune, on a moins cette conscience-là. Jeune, on s'entend à quel âge on met ça, mais je pense que tout le monde me comprend ici. Et du coup, vous voyez, c'est vraiment primordial de se dire, tiens, mais ça serait quoi mes 3 actions qui sont vraiment importantes pour moi à faire, qui sont essentielles, mais qui ne sont pas forcément agréables. Peut-être que c'est quelque chose que je vais avoir justement tendance à repousser parce que je vais aller dans la facilité, je vais aller sur Internet, sur Facebook, voilà, où je vais traîner. Et je ne vais pas faire ce que j'ai vraiment besoin de faire et surtout qui va me donner une sensation d'avoir
avancer dans ma vie. J'insiste là-dessus, même si je suis confiné. C'est-à-dire, soit je me dis, OK, je suis en mode survie pendant le temps du confinement et je fais rien. Ce qui, à mon sens, n'est pas une bonne disposition. C'est OK, les premiers jours, on est tous comme ça. J'en ai parlé dans ma première conférence. Si vous ne l'avez pas vue, elle est sur notre chaîne YouTube. Elle est vraiment très forte aussi. Mais après ce temps, vous voyez, il y a plusieurs étapes. On passe par des temps de sidération. Mais il y a un moment, vous voyez, on va se dire, OK, je reprends vraiment le cours de ma vie. Donc, ces trois actions essentielles. Et ces trois actions essentielles, souvent, elles sont importantes pour moi, mais elles ne sont pas forcément agréables. Et voyez, les actions qui sont importantes pour nous à faire et qui ne sont pas agréables, c'est celles qui vont nous donner un sentiment de fierté personnelle. Je vais vous expliquer ça. Si vous faites un gâteau, mais que vous êtes une très bonne cuisinière, pâtissière ou un très bon pâtissier, mais que voilà, vous allez faire votre gâteau préféré et que vraiment la plupart, 95% du temps, vous le réussissez parce que vous savez le faire. Bien sûr, vous allez le manger, ça va être super, vous allez être content parce que vous l'avez fait, puis votre environnement va vous remercier. Mais ça va pas nourrir votre estime de soi parce que vous savez le faire. Vous voyez, c'est facile. Et je dis pas qu'il faut pas le faire, d'ailleurs, je vais en parler après, vous allez voir. Mais ce qui va vraiment nous donner l'impression d'avoir avancé dans notre vie et ce qui va renforcer notre estime de soi, c'est faire ces actions essentielles que l'on doit faire, qui sont nécessaires pour nous, mais qui sont pas faciles. Et du coup, on a tendance à les laisser de côté. Et on les met de côté, on veut nous faire croire qu'on les oublie, mais c'est faux en fait. Notre inconscient, qui fonctionne très bien pour tout le monde, va nous ramener, oh là là, j'ai pas fait ça, il faut absolument que je le fasse et je vais pas faire ça. Je le ferai demain. Puis demain arrive, ok. Puis ça traîne, ça fait des jours, des semaines. Peut-être même c'était avant le confinement, ou que ça arrive pendant le confinement, vous voyez. Et c'est vraiment ces gestalt inachevés, on appelle ça comme ça en gestalt, vous voyez, ces situations-là, ces actions, eh bien, qui nous prennent d'énergie et qui nous font sentir pas bien. Alors que si vous vous dites, peut-être vous en avez plus que trois, mais c'est pas grave. Vous voyez, mais justement, parce qu'il y a peut-être des perfectionnistes là dans la salle aujourd'hui. J'ai pas besoin de faire tout ce qui est dans ma to-do list absolue. Vous voyez? Mais trois actions essentielles. Et je vais me dire, OK, je fais ces trois choses-là. Et je serai super content de moi, super fier de moi, si j'ai fait ça. Et dans ma technique, vous voyez, il faut que ça soit quelque chose qui soit possible à faire dans les 30 minutes ou 45 minutes maximum. Sinon, c'est une tâche que vous allez devoir décomposer en plusieurs sous-tâches. Donc, vous avez un grand truc à faire, mais vous n'allez pas pouvoir le faire en une journée. Donc, du coup, vous allez le faire en sous-tâches. Et donc, vous voyez, vous trouvez trois actions essentielles du jour. Moi, je les ai faites ce matin. Je vais vous dire ce que j'ai fait. Il fallait absolument que j'envoie mon mail aujourd'hui pour rappeler qu'il y avait une webconférence. D'ailleurs, c'est assez extraordinaire parce que il faut jamais envoyer qu'un mail. J'en envoie un, il y a des gens qui s'inscrivent, et puis j'ai renvoyé le deuxième et j'ai eu encore plein de gens qui sont inscrits. Vous voyez, c'est assez fascinant. Je sais que je dois le faire au moins 2 fois, mais ça me prend du temps et de l'énergie. Puis voilà, parce que j'aime bien les belles choses. Je vous ai trouvé une belle photo d'oiseau. Voilà, ça m'a pris du temps. Et vraiment, c'était important que je le fasse. C'était ma première action. Ma deuxième action, c'est qu'il fallait vraiment que je réponde à mon graphiste sur, vous l'avez vu là, ce nouveau logo de l'école, qui va être le nouveau logo de l'école que vous voyez sur les slides, pour valider. Voilà. Et ça fait une semaine que je dois lui répondre. Je ne lui ai pas répondu.
Je l'ai fait ce matin et j'étais tellement content de l'avoir fait. Ça m'a pas pris longtemps, mais je procrastinais ça parce que c'était important de le faire. Mais voilà, je l'ai fait et j'étais tellement content de l'avoir fait parce que j'avais décidé, vous voyez, il faisait partie de mes 3 actions. Mon mail à envoyer, que vous avez reçu, répondre à mon graphiste, et il fallait vraiment que je réponde à quelqu'un que j'accompagne en ce moment, à une question. Voilà, je voulais vraiment le faire et je l'ai fait. Et j'étais tellement content d'avoir fait mes 3 tâches, vous voyez, essentielles. J'ai fait d'autres choses après, mais tout ce que j'ai fait après, c'était bonus, vous voyez. Et vraiment, ça, c'est une technique qui va vous changer la vie, qui est extrêmement puissante et qui va vous mettre dans la clarté et qui va vous donner l'impression d'avancer dans votre vie. Et l'idéal, c'est de vous dire que vous les faites avant midi. Vous voyez? Parce que c'est important, comment ça va marcher? Il faut que vous les fassiez en premier. C'est un vrai sujet dans la vie. Est-ce qu'on doit faire les choses agréables avant les choses désagréables? C'est un vrai sujet. Je crois qu'après 50 ans de réflexion, ma réponse, c'est qu'il faut faire les choses désagréables en premier, parce que sinon, on risque de ne pas le faire. Et plus le temps va passer dans votre journée, moins vous allez réussir à le faire. Parce qu'en début de journée, on a une énergie, vous voyez, qui est particulière pour faire ces genres de choses. On a aussi une capacité de décision dans la journée qui est limitée. Et ces choses-là, vous voyez, vont nous demander de l'énergie. Et si on les remet plus tard, eh bien, on a de moins en moins de chances. Et surtout, on va passer la journée à se dire, faut que je fasse mes 3 tâches, faut que je fasse mes 3 tâches. Ça va être compliqué. Donc, dites-vous que quoi qu'il arrive, vous les faites avant midi. Si pour vous, 3, c'est difficile, commencez par une, puis après, vous allez faire 2, vous allez faire 3. Mais avant midi, vous voyez, c'est maximum, parce qu'on est aussi dans le symbole, vous voyez, et les heures structurent notre vie. Dans la mythologie, Chronos, c'est le temps et c'est aussi le père. C'est la structuration. Pour avancer dans la vie, on a besoin de structure. Et nous structurer est vraiment quelque chose qui est très important. Notre corps a une structure, ça s'appelle notre squelette. Notre corps a un réseau, vous voyez, de veines, et de vaisseaux, d'artères. C'est notre structure. Vous voyez, un arbre, il a un tronc et des branches. On a besoin de structure dans la vie. Sans structure, c'est très compliqué. Et on est à 5% de vraiment nos capacités. Donc, les 3 actions essentielles du jour, vous voyez, c'est important que ça ne soit pas des choses fun, je vais en parler après, mais des choses qui vont vraiment vous donner l'impression d'avancer. Donc, mettez-moi dans le chat, ça serait quoi? Voilà, prenez quelques minutes, vos 3 actions essentielles pour demain, parce qu'on peut le faire aussi le soir pour le lendemain. Moi, j'aime bien le faire le matin, mais on peut le faire aussi le soir, c'est OK. Donc, on va le faire ce soir pour demain. Peut-être vous n'allez pas en trouver 3, vous m'en mettez au moins une, mais écrivez-moi dans le chat. Voilà, une action essentielle qui soit possible à faire, 30, 45 minutes maximum, que vous allez faire avant midi, qui pour vous est vraiment importante, qui va vous donner un sentiment de fierté, d'estime de vous-même, un sentiment d'avancer dans la vie. Après, il y a d'autres choses, vous allez voir, mais déjà, mettez-moi ça dans le chat.
Alors, voilà. Alors, je vais pas pouvoir, bien sûr, faire des feedbacks à tout le monde, mais euh, par exemple, Laura, appeler ma grand-mère, c'est très bien, c'est précis. Euh, Appeler un ami, Caroline, précis, c'est mieux. Sport, ménage, c'est pas assez précis. Quoi comme sport? Et dans le ménage, qu'est-ce que tu veux faire exactement? Terminer mes comptes rendus, peut-être que euh, c'est trop général. Quel compte rendu? Voilà, il y a une petite interruption. Voilà. Donc, je recommence. Euh, voilà, il faut vraiment que ça soit précis et clair. Voilà, finaliser le dossier communication, Émilie, super parce que c'est précis. Euh, voilà, vous êtes formidable parce que c'est vraiment globalement assez précis. Voilà, Christelle, c'est super. Appelez le banquier au sujet de l'ouverture du compte de mon association. C'est précis, il y a un sujet. Et du coup, c'est beaucoup plus facile à faire que si c'est juste, par exemple, dire appeler mon banquier, c'est pas assez précis. Euh, voilà, super. Voilà, faire du roller autour de chez toi, ça rentre pas dans cette catégorie-là. Je vais revenir après. Voilà, soyez vraiment précis. Mettez ce que vous voulez faire. C'est quoi le sujet? À qui? Mettez des prénoms. Vraiment, c'est vraiment pour vous. Sortir de cette situation financière, ça veut rien dire. Il faut que ça soit plus précis. Voilà, bravo. Voilà, c'est génial. Vous mettez vraiment des choses très précises. Voilà, c'est génial. Voilà, ça vous fait quoi là de l'écrire et de vous dire que dans votre journée, voilà, peut-être vous avez mis une action, mais si cette action est faite, ça va être comment si vous le faites et vous allez le faire. Et on a une, deux, trois, mais pas 50. C'est vraiment vos actions essentielles que vraiment vous choisissez de faire. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous imaginez que ça y est, c'est midi, vous l'avez fait? Ça vous fait quoi? Super. Voilà, vous voyez, c'est énorme comme changement. Mais si vous avez une to-do list avec 50 choses, vous n'allez jamais faire les 50 choses et
Vous allez toujours avoir l'impression d'être dans l'inachevé, d'être toujours sisyphien, là, le mythe de Sisyphe, où à chaque fois, il y a des nouvelles choses. Vous avez jamais, voyez, la sensation que, ah ok, vous avez rempli ce que vous vouliez faire, c'est top. Et il y a des gens qui sont en insatisfaction chronique vis-à-vis d'eux-mêmes ou en jugement, parce que soit c'est trop élevé, soit vous vous demandez rien en fait. Mais si vous vous demandez rien, c'est pas intéressant non plus. Vous voyez, parce que votre barque, vous n'êtes pas à votre barque. Il se passe rien en fait. Il y a personne aux commandes de votre vie. Voilà, super. Top. On fait un jour à la fois. Un jour à la fois parce que peut-être que le lendemain, vos priorités vont changer. Parce que peut-être il se passera des choses dans la journée que vous ne pouvez pas imaginer. Donc faites-le un jour à la fois. Un deuxième outil, une deuxième technique que vous allez adorer. Vous voulez la deuxième technique? Non, pas le week-end. Vous voulez la deuxième technique? Cool. Alors, j'adore ce concept. C'est l'heure pleine. C'est-à-dire que vous allez vous donner, c'est extrêmement puissant, 1 heure, c'est votre heure pleine du jour. Et voyez, ça n'a rien à voir avec les 3 actions essentielles. Votre heure pleine du jour, c'est pendant 1 heure. Et voyez, c'est symbolique. On est dans une journée, il y a 24 heures. Vous vous donnez 1 heure où vous allez faire quelque chose d'agréable pour vous. Donc là, c'est pas faire des corvées, c'est pas faire des tâches. C'est 1 heure pleine. C'est-à-dire, vous allez la remplir, cette heure, avec quelque chose qui va vous faire plaisir. Alors, si vous aimez faire le sport, ça peut être 1 heure de sport. À ce moment, vous avez le droit de sortir 1 heure. Si vous aimez faire les courses, ça va être 1 heure. Mais si ça vous angoisse en ce moment de faire les courses, il faut que ça soit autre chose que ça. Peut-être, du coup, ça fera partie de vos 3 choses. Ça peut être, par exemple, de lâcher les écrans et puis de lire un vrai livre pendant 1 heure et vous dire que vous allez le faire. Ça peut être de parler avec quelqu'un qui est justement avec vous là pendant le confinement et d'avoir une bonne conversation avec cette personne, avec vos enfants, avec vos proches, mais que ça va vraiment être un temps choisi, agréable. Ça peut être 1 heure pour vous, voyez, et que vraiment vous prenez, justement, vous voyez, comme tout est lié dans mon travail, comme récompense de vos 3 tâches que vous avez faites. Donc, vous faites ça après, je dis bien après, avoir fait vos 3 tâches essentielles. Parce que si vous vous donnez la récompense avant, vous n'allez pas faire les 3 tâches ou vous allez avoir du mal à les faire. Notre cerveau fonctionne à la récompense. Ça fonctionne très bien. L'éducation positive aussi fonctionne très bien comme ça. Et on fonctionne tout avec des circuits neurologiques qui sont très imprégnés dans la récompense. Donc, c'est votre récompense. Et vous vous récompensez parce que vous avez fait justement vos 3 choses. Du coup, vous ne vous sentez pas coupable de prendre 1 heure pour vous parce que vous avez fait ce que vous deviez faire avant.
Et donc, cette heure, là, vous allez aussi poser des limites et dire, voilà, là, cette heure, je ne suis pas disponible. Donc, peut-être c'est une heure, soit vous restez chez vous, soit vous sortez, mais c'est vous qui décidez. C'est-à-dire que si vous avez envie de la partager avec quelqu'un, c'est OK. Mais si, par exemple, quelqu'un dit, est-ce que je peux t'accompagner? Mais en fait, vous n'avez pas envie parce que vous avez besoin d'avoir cette heure pour vous, vous dites non. Il faut aussi apprendre à dire non. C'est-à-dire que c'est une heure où vous ne faites pas plaisir aux autres, vous faites plaisir à vous. Parce que si vous ne le faites pas, eh bien, vous n'allez pas avoir le temps pour le faire. Vous devez connaître cette histoire. Voilà, on la trouve partout sur le net. Il y a plein de déclinaisons. Vous savez, on vous montre un grand vase et puis voilà, vous pouvez mettre du sable ou des grosses pierres. Et donc, si vous commencez à mettre le sable avant, vous n'allez pas pouvoir mettre les grosses pierres. Je pense que vous connaissez tous ça. Mais personne ne vous dit comment faire, en fait. Le problème, c'est que il y a en fait, on a plein de temps dans une journée. Mais il y a plein de choses euh, qui sont faciles à faire, qui ne demandent pas beaucoup d'énergie. Alors, ça peut être répondre à des petits mails, ça peut être répondre à des commentaires Facebook. Vous voyez, c'est des petites tâches comme ça que quelque part vous allez mettre dans tout ce temps restant et c'est facile et ça ne demande pas vraiment de force et d'énergie. Mais par contre, vous voyez, si vous ne remplissez pas votre journée avec l'essentiel, la vie, les autres vont la remplir à votre place pour vous. Voyez? Donc, vous avez vos 3 tâches importantes qui vont vous donner un sentiment d'avancer dans votre vie. Vous avez votre heure pleine que vous allez prendre, quoi qu'il arrive dans votre journée, ou une heure, eh bien, c'est pour vous. Et vous avez passé un temps qui est agréable. Si vraiment vous imaginez aujourd'hui que c'est juste pas possible, une heure, va prendre une demi-heure. Puis après, vous allez prendre 35, 40, 45, jusqu'à une heure, vous voyez. Et vraiment, c'est vous programmer en disant, c'est mon heure pleine. Vous voyez, croyez vraiment que vous méritez pas dans une journée d'avoir une heure pour vous. Vous voyez, si vraiment vous n'arrivez pas à le concevoir, il y a un gros travail à faire, vous voyez, sur l'estime de vous-même, sur le sens des priorités. Donc, vous voyez, moi, je suis dans un métier de relation d'aide. J'adore aider les autres. Mais j'ai fait une promenade tout à l'heure. Alors, j'ai la chance d'être à la campagne, vous voyez, magnifique, justement. Et vous voyez, c'était autre chose. Donc, qu'est-ce que ça serait, vous voyez, du coup, cette heure pleine pour vous, demain, mettez-moi-le dans le chat, ça serait quoi? Mettez-moi dans le chat, ça serait quoi pour vous? Waouh, vous êtes impressionnant, là. Impressionnante, impressionnant. Voilà, et ça fait quoi cette idée d'avoir votre heure pleine pour vous demain?
ça vous fait quoi? Est-ce que ça vous fait sentir libre? Voilà, ça vous donne de l'importance, une respiration, liberté. Mais vraiment, pensez-y avant. Et voyez, moi, je vous donne cet exemple-là. Bon, par exemple, j'ai mes rendez-vous, je fais mes séances hein, de thérapie, d'accompagnement, de mentoring. Et voyez, j'ai ces séances-là dans mon agenda. Et la plupart, elles sont programmées, là, voilà, de semaine en semaine. Donc, j'ai ce temps dans mon agenda, voyez, et j'ai une séance, bon, de telle heure à telle heure, et du coup, vous voyez, je ne vais pas me rajouter un autre rendez-vous. C'est-à-dire, je vais considérer que c'est sacré, sauf si vraiment, je sais pas, moi j'ai besoin de voir un médecin ou un truc vraiment important. Mais vous voyez, ces séances, je les protège. Je vais pas dire, ah bah j'annule ma séance, puis je vais regarder Netflix. Je fais jamais ça. Jamais fait ça de ma vie. Parce que pour moi, c'est sacré, vous voyez, et du coup, c'est dans mon emploi du temps, c'est dans mon agenda. Et du coup, eh bien, les autres choses que j'ai à faire dans ma journée, je vais les faire, vous voyez. Mais mes séances, vous voyez, avec les gens que j'accompagne, elles sont dans mon agenda. Si par exemple, vous voyez, à 4 heures, je me dis, oh là là, il faut que je trouve du temps pour m'occuper des gens, ça ne marche pas. Parce que, vous voyez, ce qui est déjà mis, ce qui est déjà programmé, n'est pas rempli par autre chose. Et ça marche très bien avec les séances de thérapie, vous voyez, de coaching, d'accompagnement, de mentoring, parce que vous voyez, ça fait des années, des années, des années que je me programme avec ça. Et ce temps-là, eh bien, il est précieux, il est sacré, et du coup, les autres choses, je les organise, vous voyez, en fonction de ça. Et bien sûr, c'est moi qui décide que de telle heure à telle heure, je vais avoir des séances, tel jour, je vais travailler, vous voyez. Et du coup, ça donne, vous voyez, une maîtrise de sa vie. Et ma vie, elle est remplie par des choses qui sont importantes. Et c'est pas les autres, vous voyez, qui fait ça. Et bien sûr, il y a de la place pour de la nouveauté, des surprises. euh, mais du coup, ce qui est important a déjà une place. Vous voyez? Plutôt que de faire une journée où il se passe rien, et puis du coup, c'est une impression de rien avoir fait d'important. Il faut mettre en priorité ce qui est important. Donc, les tâches qui vous font avancer, les actions qui vous font avancer, et vous donner de l'importance, vous ressourcer tous les jours, au moins 1 heure. Et voyez, c'est planifié, vous l'avez dans votre agenda. Hein, c'est comme quand vous prenez un rendez-vous pour un massage, bah vous y allez parce que vous avez pris rendez-vous. Vous voyez, c'est vraiment important de comprendre ça. C'est en fait mettre une forme à sa vie, c'est ça qui nous rend libres. Vous voyez, juste comme ça, tout improviser, c'est une fausse liberté. C'est une énorme illusion. Il y a un temps pour l'improvisation, il y a un temps pour la nouveauté. On est bien d'accord avec ça. Mais si vous ne faites pas ce qui est important en premier, ce qui n'est pas important va prendre de la place dans votre vie. C'est une règle d'or. Voilà, commencez à d'imaginer que demain, il y a déjà ces deux choses. Eh bien,
vos actions importantes, vous allez les faire avant midi et voilà, vous les définissez le matin, vos 3 à 50. Il faut que ça soit fait en une demi-heure, 3/4 d'heure, sinon vous le faites en plusieurs fois. Et 1 heure pleine pour vous. Ça vous fait quoi d'imaginer votre journée avec ces 2 éléments-là? Oui, mettre une forme à votre vie vous rend libre. Voilà, super. Super. Le temps passe si vite parce que tu le remplis pas en fait de la bonne façon. Voilà. Après, c'est vrai, je vous donne des horaires, vous voyez, à titre indicatif, hein. Mais voyez, pourquoi 1 heure? Parce que 1 heure, c'est, voyez, c'est un cycle. Euh, Ça a vraiment aussi un sens symbolique, vous voyez, c'est pas non plus toute la journée. Et quelque part, si vous faites que des choses dans votre journée pour vous, mais il n'y a pas du tout de tâches qui vous demandent un peu d'énergie, tout ça, certainement vous restez dans vos zones de confort. Vous voyez, c'est-à-dire que vous vous n'êtes pas dans le challenge, hein, donc ça, c'est aussi important à regarder. Et, et voyez, donc, en même temps, c'est pas 5 minutes, 1 heure, vraiment, on peut en profiter. Et c'est symbolique. Et puis, c'est pas non plus 5 heures parce que c'est compliqué, justement, parce qu'on a d'autres choses à faire. Vous voyez? Après, vous pouvez l'ajuster, vous êtes tout à fait libre. Vous voyez? Mais c'est vraiment vous donner une indication de quelque chose qui a vraiment du sens. Après, bien sûr, vous allez l'adapter à votre vie. Mais ce qui est vraiment intéressant, vous voyez, c'est quand vous essayez des techniques, essayez-les, essayez de respecter les consignes, et puis quand après vous devenez virtuose de ça, eh bien vous allez les ajuster. Mais moi, ce que je remarque souvent, c'est les gens qui veulent tout de suite ajuster. Et bien souvent, du coup, ça marche pas vraiment. Euh, et il y a aussi un rapport avec le fait de de pas être tout à fait enseignable, c'est-à-dire que de revenir à ses propres systèmes, mais aussi à ses propres sabotages, hein. Donc voilà, c'est vraiment une recommandation. Essayez ça un peu tel quel. Puis après, quand ça sera vraiment installé, eh bien, vous allez ajuster. Et souvent, quand on veut ajuster trop vite et puis se faire croire qu'on est créatif, mais en fait, après, ça part dans n'importe quoi.
Donc, voilà, essayez ça et puis essayez vraiment de vous y tenir. Vous voyez, c'est simple. Il y a deux choses, mais déjà, ça peut vraiment faire beaucoup de changements et ça vous permet aussi de voir comment vous fonctionnez, comment vous arrivez à le faire, vous voyez. Et vouloir faire comme ça tout ce qu'on veut. En fait, on peut parfois, il y a des gens qui veulent pas du tout de structure, ils croient être libres, mais ils le sont pas en fait. Parce que le temps nous structure. Vous voyez, d'ailleurs, on retrouve ça dans tous les enseignements spirituels. Hein. Il y a toujours l'idée du temps, vous voyez, les cloches, vous voyez, l'idée que il y a quelque chose qui est rythmé dans les journées. Et si ça a été fait aussi de cette manière-là, c'est qu'il y a vraiment un sens, vous voyez. Et c'est pour ça que bah, dans notre travail, vous voyez, avec nos clients, eh ben oui, on a des horaires. Euh, c'est pas comme ça, c'est pas n'importe comment. Et ça a vraiment aussi un sens dans la structuration. Vraiment, la maîtrise du temps, c'est vraiment quelque chose qui est important. Donc, utiliser le temps pour faire ce qui est bon pour nous et ce qui nous amène dans la vie. Donc ça, c'est vraiment très important. Et amener une structure, c'est ça qui va vous rendre libre, en fait. Sortir des structures, c'est pas forcément ce qui amène libre. Mais par contre, voyez, quelqu'un qui va s'imposer des to-do list impossibles et tout ça, ben vraiment, c'est pas ça. Vous voyez, c'est-à-dire que là, on est quand même sur du coup que quelques heures. Hein, donc, si on imagine une demi-heure, bon, voilà, ça fait 1 heure et demie, voire 2 heures. Donc là, sur une journée, ça fait que 3 heures, vous voyez. Puis le reste du temps, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Donc, vous voyez, c'est vraiment intéressant. De la structure, de la place aussi pour autre chose, mais l'essentiel en premier. Vous voyez, l'essentiel en premier. Voilà. Donc, on a quoi aujourd'hui? On a, vous voyez, l'idée, eh bien, de euh, vraiment être dans cette, voilà, chercher le chat, de vraiment, en ce moment, reprendre la maîtrise de nos peurs, revenir à la confiance. C'était la première partie. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont vous aider là-dedans. Et puis, l'idée pour avancer, de profiter là du confinement pour mettre en place de nouvelles habitudes pour avancer. Voilà comment vous êtes avec, du coup, là, ces deux thèmes de ce soir. Voilà, comment ça d'être avec tout ça, là. Et on va se quitter, là, dans quelques minutes, mais voilà, comment ça s'est passé avec moi, là, ce soir, avec ces deux notions, là, si on les met ensemble. Mon chat, il est zen parce qu'il écoute tout ce que je dis, c'est pour ça.
Voilà, super. Ben, écoutez, je vous souhaite voilà, une très bonne soirée. Merci beaucoup de votre présence. Vraiment, vous êtes formidable. De votre, vraiment de votre participation au chat. C'est incroyable. C'est vraiment extraordinaire de penser qu'on est tous reliés avec vraiment cette envie d'être dans la confiance. Vous voyez, d'être dans la confiance et de choisir ce que l'on veut pour notre vie, choisir l'essentiel. Vous voyez, être dans la confiance, choisir l'essentiel, et tout ça nous rend libres et va aider aussi les personnes à se sentir libres. Voilà, merci beaucoup et à bientôt. Hein, on a des stages ce week-end, on a 3 nouveaux départs ce week-end avec des personnes là qui vont commencer avec nous en numérique, donc ça va être très excitant. On a des stages aussi d'autres années, c'est un week-end, on a beaucoup de stages. Donc voilà, ça continue avec nos élèves et puis vraiment au plaisir de vous retrouver dans une prochaine conférence. Voilà, le jeudi. Voilà, merci à vous, très bonne soirée. À bientôt. Merci.